Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc Mazur, Marc MMA sur les réseaux. J'ai investi dans pas mal de business dans ma vie. Et là, beaucoup de gens viennent souvent me trouver dans la rue ou même par email. Pourquoi il ne faut pas avoir d'émotion lorsqu'on investit, et ça d'une façon générale, et aussi dans les crypto-monnaies. C'est le sujet qu'on va aborder. Alors, il faut savoir que les investissements dans les marchés financiers, c'est 85% de psychologie et le reste, ce n'est que de la technique. Des très bons investisseurs sont des joueurs de poker. Ils ont une psychologie d'acier, ils suivent des stratégies, ils appliquent des statistiques et simplement, ils suivent toujours la même méthode encore et encore et encore, 24, 48 heures d'affilée. Ce sont des machines. Et c'est important dans les investissements d'être une machine et d'être totalement détaché, lâcher prise de l'argent et d'avoir la peur de perte. Pourquoi c'est important d'être détaché et la psychologie? C'est si vous êtes guidé par vos émotions lorsque vous faites un investissement, vous allez être totalement biaisé. Si vous êtes fatigué, si vous avez fait la fête la veille, si vous êtes préoccupé, si votre femme vous emmerde ou des choses comme ça, vous allez être complètement biaisé et vous allez faire n'importe quoi. C'est la même chose si vous êtes pollué par la télévision, les news, etc. Lorsqu'on investit, on doit être serein. Et on dit toujours, il faut investir de l'argent qu'on est prêt à perdre. Pourquoi? Pour être détaché psychologiquement. Imaginez, vous prenez toutes vos économies, tout ce que vous avez en banque pour vivre, et vous commencez à investir avec, alors que vous n'avez pas d'expérience. Tous les jours, votre femme va vous poser des questions. Alors, c'est bien passé aujourd'hui? Les marchés financiers, ça ne fait pas que monter au ciel. À un moment donné, ça stagne, on perd un peu, on perd, on regagne, etc., etc. Donc, je joue les statistiques. Et puis alors, vous dites, aujourd'hui, c'était pas top. Ah ouais, ah bon? Et comment on va faire? Tu vois, déjà, là, il y a une pression. Et ça commence, etc., etc., etc. Et c'est comme ça qu'on arrive dans un cercle vicieux où on a tout investi, on se met en risque. La psychologie des personnes qui sont pas formées et qui commencent à investir dans les marchés, ils ont d'abord la chance du débutant en général, ils gagnent, ils prennent la confiance, puis ils font n'importe quoi. Et en général, quand ça part à la hausse et qu'on a des gains, on coupe pour encaisser. Par contre, quand ça baisse et se casse la gueule, là, on vit dans l'espoir et on laisse traîner les positions dans le rouge et c'est comme ça qu'on crame tout. C'est pour ça, quand on se lance dans les marchés financiers, il faut d'abord se former, s'informer et comprendre dans quoi on investit et comment on investit. On ne fait pas des all-in. Il y a différentes techniques d'investissement. Il y a par exemple une technique assez simple qui s'appelle la technique du dollar average. C'est-à-dire, par exemple, on définit un budget annuel. On dit, voilà, par exemple, je veux investir 12 000 euros par an. Je dis un chiffre comme ça au hasard. Donc, après ça, on dit, tiens, voilà, tous les mois, de ces 12 000 euros, j'investis 1 000 euros. 1 000 euros, je choisis dans quoi j'investis, dans du Bitcoin, dans du Solana, etc., peu importe. Et je fais un plan d'investissement. Et tous les mois, je vais racheter ces actifs. Simplement, tous les débuts de mois, même sans regarder un graphique, simplement. C'est ce qu'on appelle l'investissement long terme, en déterminant un budget. Et le fait de racheter tous les mois, les marchés montent, descendent. Et le fait d'acheter, bêtement, ça monte, on achète, ça redescend, on achète, etc. Ça veut dire qu'on lisse le point d'entrée avec un budget global et pas 12 000 euros que j'investis en une fois à un prix, et puis ça se casse la gueule et je suis collé et je vais être en stress. Donc ça, c'est une stratégie d'investissement assez simple, long terme, moyen terme. Sur le long terme, on est toujours gagnant. Sur du court terme, bien sûr, il faut faire attention avec ce genre d'investissement. Voilà. Donc, par exemple, ça, c'est une stratégie où il n'y a aucun stress pour garder de l'argent que vous avez en surplus, de l'argent dont vous n'avez pas besoin tous les mois que vous allez investir. Par exemple, vous avez déjà des revenus complémentaires, par exemple de l'immobilier, une stratégie dans laquelle on avait mis en place avec Olivier. C'est par exemple, voilà, vous avez un parc immobilier, un appartement, etc. Vous avez des revenus supplémentaires en surplus de ce parc immobilier, 100, 200, 1000, 10 000, peu importe, tous les mois. Dites voilà, de cet argent que j'ai en surplus, qui est entre guillemets de l'argent gratuit, puisque c'est de l'argent qui est un revenu, je réinvestis dans les crypto-monnaies. Donc ça veut dire que vous allez investir dans la crypto-monnaie avec un revenu que vous avez passif déjà d'une classe d'actifs, dans une autre, sans toucher avec vos économies et sans vous mettre en danger, et donc vous avez un lâcher-prise complet dessus. Et donc comme ça, vous pouvez commencer à investir de façon sereine. Après ça, si vous voulez faire du trading et avoir un capital, vous ne pouvez pas trader. Donc, trader, c'est quoi? C'est plutôt faire de l'investissement moyen terme et court terme. On parle de quelques jours, quelques heures à quelques minutes, suivant l'échelle de temps que l'on utilise. Et au plus l'échelle de temps est courte, au plus c'est risqué, et au plus il faut être attentif, et plus il faut avoir de l'expérience. C'est la Formule 1. Et donc là aussi, on se crée un capital dont on n'a pas besoin, qui est peut-être de la plus-value de notre classe d'actifs, qui est peut-être des gains générés par des investissements long terme, que l'on réutilise pour faire du trading. Et vraiment, c'est un grand conseil. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre ou déterminez un budget. Créez-vous un capital pour investir sereinement. Si vous ne faites pas ça, vous allez être en stress et ça ne va pas fonctionner. Et donc, pour rejoindre cette tranquillité d'esprit, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que vous avez sûrement vue,
il faut avoir une routine, il faut avoir une hygiène de vie, il faut être bien. Un corps sain, un esprit sain, il faut être serein. Et il faut essayer de créer autour de vous cette bulle pour être serein psychologiquement, pour pouvoir investir de façon sereine. C'est valable pour les marchés financiers, comme créer une entreprise, comme créer une start-up, n'importe quel projet. Vous devez être serein. Si vous n'êtes pas serein, vous êtes biaisé, vous allez voir les choses en noir et ça va mal se passer. Une autre technique, c'est le lâcher prise. Donc, c'est vraiment apprendre à lâcher prise sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle, ou vous focaliser sur ce que quoi vous avez le contrôle. C'est très important. Et bien sûr, comme dans tous les domaines, si vous voulez gagner du temps, il faut vous former. Vous former, c'est prendre, absorber l'expérience d'autres personnes, peu importe le domaine. On parle de crypto-monnaie, d'immobilier, de marketing, peu importe. Formez-vous pour gagner du temps et surtout éviter de faire des erreurs qui peuvent être fatales. Donc voilà, pensez-y, la psychologie, le lâcher prise et investir ce que vous êtes prêt à perdre est très important, au moins pour commencer. Faites un plan, faites une stratégie. Si vous ne savez pas comment faire, je vous l'explique aussi dans ma formation. Tout est expliqué de A à Z avec les différentes stratégies d'investissement long terme, moyen terme et court terme. J'explique tout de A à Z. À vous de passer à l'action. Sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous cliquez sur la petite sonnette et vous serez averti de mes différentes publications. Bien, prenez soin de vous, faites attention et restez prudents.